Eh bien salut tout le monde, c'est Ferry, mais aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de ce Let's Play sur Professeur Layton et le destin perdu. J'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois on s'était arrêté à la sortie du laboratoire de recherche et nous devions rencontrer la sœur de Claire, Céleste, au Thames Arms. Ah Layton, votre enquête a avancé? Je pense, je suis content de vous voir. J'aimerais que vous m'accompagniez au Thames Arms. Au Thames Arms? D'après les premiers résultats de mon enquête sur place, il émane du bâtiment un fumet alléchant. Barton, taisez-vous un instant, voulez-vous bien? Qu'y a-t-il de si extraordinaire au Thames Arms pour que je doive m'y rendre avec vous sur le champ? Je ne vous promets rien, mais ce qui s'y passera pourrait bien vous mener jusqu'au Premier ministre. Rien que ça. Eh bien, vous avez piqué ma curiosité, mais là, je suis aussi sur une piste. Une piste? Il faut que je parvienne à résoudre l'énigme qui se trouve dans cette lettre. Je suis sûr qu'elle est liée à cette affaire. Pourrais-je y jeter un œil, inspecteur? Donc si vous vous demandez pourquoi je résous les énigmes aussi facilement, c'est tout simplement parce que j'ai déjà tourné cet épisode, enfin le début de l'épisode. Je suis confiant. Et j'ai eu une coupure d'électricité. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà. Donc déjà là il fallait suivre la flèche, donc la flèche c'était le nez du singe. Désolé inspecteur, mais il semblerait que cette lettre n'ait aucun lien avec votre affaire. Oh génial, une autre piste qui ne mène à rien, je ne sais plus quoi faire vous savez. Quoi que vous ayez à me montrer au Thames Arms, ce sera le plus utile que cette lettre. Eh bien c'est parti, nous allons nous y rendre tout de suite. Donc là nous rencontrons Grand Luc. Je suis content de vous retrouver. Où étais-tu parti? Je menais l'enquête de mon côté, je suivais une femme suspecte que j'avais vue en ville. Je m'étais rendu compte qu'elle vous suivait et j'ai décidé que je devais en apprendre plus sur elle. Oh, tu dois parler de Céleste. Où se trouvait-elle la dernière fois que tu l'as vue? J'ai perdu sa trace un moment quand je l'ai retrouvée, elle entrait dans ce restaurant. Quelques secondes plus tard, j'ai vu l'un de nos amis y entrer aussi. Oh, je parie que c'était Don Paolo. Je me demande à quoi ça sert de vous expliquer si vous savez déjà tout. Eh bien, nous avons nous aussi travaillé dur afin d'en savoir plus sur cette affaire. Excellent, je me doutais que vous continueriez à enquêter durant mon absence. Et maintenant, tous les acteurs de cette histoire sont en place. Je pense qu'il est temps de rejoindre Céleste. Les acteurs de cette histoire. Et oui, mon grand Luc. C'est parti pour les révélations. Oh, je suis tellement soulagé que vous en soyez sortis tous sortis indemnes. Je ne pouvais pas les laisser m'attraper avant d'entendre ce secret que vous aviez mentionné. J'ai l'impression que vous en avez déjà découvert une partie par vous-même, n'est-ce pas? Comment? C'est vrai, professeur? Layton, si vous savez quelque chose, c'est le moment de nous le dire. Toutes les personnes concernées semblent être présentes, alors je vais essayer d'expliquer au mieux. Ce fut ardu, mais je crois avoir enfin réussi à faire toute la lumière sur cette affaire. Vous avez tout compris? Presque tout, oui. Eh bien, qu'attendez-vous? Ah, inspecteur. Bien sûr, il y a beaucoup à dire à propos de cette ville et de tous ses secrets. Cette prétendue ville du futur n'est qu'une vaste mise en scène. Il ne s'agit que d'une façade censée nous faire croire que nous avons voyagé 10 ans dans le futur. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la machine à voyager dans le temps n'est qu'un mythe. Comment? On nous a fait croire que l'horlogerie renfermait un passage vers le futur. Mais la réalité est bien différente. Quoique tout aussi extraordinaire, nous n'avons pas voyagé dans le temps. Nous avons voyagé vers le centre de la Terre. Vous voulez dire que nous nous trouvons sous terre? Absolument, inspecteur. Dimitri a découvert l'existence de gigantesques cavernes sous Londres. Il a décidé d'exploiter cet espace souterrain pour construire cette ville. En d'autres termes, c'est comme si nous nous trouvions au cœur d'un immense décor de cinéma. Waouh! C'est à peine croyable! C'est donc Dimitri qui est derrière tout ça. Mais pourquoi se donner autant de mal?
C'est une question qui me taraude également. Pourquoi tenait-il tant à nous faire croire que nous étions dans le futur? Eh bien, il est possible que cela ait un lien avec son but ultime. Son but ultime? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Construire une véritable machine à voyager dans le temps. Cela a toujours été son rêve. Il n'a jamais renoncé à cet objectif. Mais il a eu beau y consacrer toute son énergie, il n'a pas pu l'atteindre tout seul. Il avait besoin de l'aide d'autres scientifiques. Il a donc réuni les plus grands savants de Londres. Pour s'assurer de leur soutien, il a dû leur faire croire qu'ils avaient voyagé dans le temps. Comment ça? Réfléchis, Luc. Dimitri ne pouvait pas simplement les emprisonner. Il n'aurait jamais accepté de travailler sous la contrainte. Dimitri a donc adopté une approche plus subtile pour que les savants l'assistent de leur plein gré. Il leur a donné une bonne raison de s'intéresser activement à ses recherches. Il leur a dit qu'il se trouvait 10 ans dans le futur et qu'ils ne pouvaient rentrer chez eux. Il leur a présenté sa machine en leur disant qu'elle ne fonctionnait pas correctement. Pour rentrer chez eux, les savants avaient donc tout intérêt à achever la machine. Ah, c'est donc pour cela qu'ils exécutaient tous ces ordres. Voilà les éléments que j'ai pu découvrir. Pourquoi ne pas compléter mon récit, monsieur? Vous m'avez donc percé à jour. Toujours aussi perspicace, mon cher Herschel. Cet établissement est une des bases d'opération du clan. Il était donc un peu étrange que son propriétaire nous laisse y entrer sans sourciller. Je vous félicite pour l'ensemble de vos déductions. Votre sagacité m'impressionne. Hélas, vous ne me laissez pas d'autre choix. Je vais devoir vous faire taire pour de bon. Terre inconnue. Le Londres du futur est en réalité une ville construite de toutes pièces dans une caverne souterraine située sous la vraie ville de Londres. Dimitri a fait croire aux scientifiques qu'ils étaient bloqués dans le futur afin de s'assurer de leur coopération. Dimitri Allen, vous nous espionnez depuis le début? Je suis ici pour défier le professeur, et non pour perdre mon temps avec un inspecteur raté. Inspecteur raté? Je vais vous montrer de quoi il est capable, l'inspecteur raté. À votre place, je resterai calme et j'éviterai de bouger. Voyez-vous, j'ai placé assez d'explosifs dans ce restaurant pour le raser entièrement, et le compte à rebours a commencé. Mais vous avez perdu l'esprit, vous êtes donc prêt à sacrifier votre vie pour nous faire taire? Ma vie? Oh non, certainement pas, j'ai bien l'intention de m'en sortir. Mais je sais dans combien de temps tout va exploser, et je sais comment sortir d'ici sain et sauf. Oh, si vous pensez pouvoir vous enfuir, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Il serait dommage de marcher malencontreusement sur des explosifs. Comment? Cet endroit serait donc un véritable champ de mine? Je vois que vous avez compris. J'ai hâte de profiter du spectacle. J'ai bien peur que vous ayez vécu la dernière de vos aventures, mon cher Herschel. Cette fois, il semble que vous ayez gagné, Dimitri. Il n'y a rien que je puisse faire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne suis pas un monstre, je vous ai laissé une porte de sortie. La position de chaque explosif est indiquée sur ce message codé. Vous n'avez qu'à le déchiffrer et tirer vos propres conclusions. Très bien, voyons voir. Alors c'est simple, hein, vous n'avez qu'à lire le truc en haut. Moi, je connais déjà à peu près ce qu'il faut faire, même si je m'étais justement arrêté à cette énigme-là. Là c'est facile, comme il doit y en avoir 4 sur cette ligne, il n'y a que 4 emplacements, donc c'est facile de savoir où ils sont. Ici pareil, il n'y en a que 2, 4, 2, voilà. Alors ensuite, ici, il y en a déjà 2, du coup. Ici aussi, donc du coup c'est bon. Ici, il doit y en avoir 3. Ici il y en a 2, ici il y en a 4, ici il y en a 3, ici il y en a 4, ici il y en a 2, ici il y en a 3. 2, 2, 1, 2. Ah, en fait c'est... ça fait une forme. Ça fait l'infini. Ah oui, mais je crois qu'en plus c'est une réponse à une énigme... Ah, pas après. Bien joué Herschel, j'ai été stupide de vous rendre les choses aussi aisées. Vous allez sans doute vous en sortir finalement. C'est en effet plutôt facile, mais je me demande si ce message n'avait pas un sens différent. Comment? Souviens-toi, Luc, Dimitri nous a dit de tirer nos propres conclusions. Imagine que ce message indique en fait le temps dont nous disposons avant que tout n'explose. Voyons. Oh! 0, le message dit 0, nous sommes perdus, tout va exploser.
Du calme, Luc. Ce n'est pas encore... Non! Luc, reprends-toi. Tu as mal interprété le message. Il ne fallait pas voir 0. Il fallait voir un 8 horizontal, le symbole de l'infini. En réalité, nous avons tout notre temps, car rien ne va exploser. Il n'y a pas d'explosif. Comment? J'ai raison, Dimitri, n'est-ce pas? Vous avez tout fait des choses atroces, mais vous n'êtes pas un meurtrier. Vous cherchiez juste à gagner du temps afin de vous enfuir. J'aurais dû me douter que je ne parviendrais pas à vous berner, Herschel. Il y a certaines choses qui m'échappent encore, Dimitri. Pour quelle raison avez-vous mis en œuvre un plan aussi complexe? J'avais une très bonne raison d'agir comme je l'ai fait. Il y a une dizaine d'années, Bill Hawks et moi étions de bons amis et des scientifiques respectés. Nous menions ensemble des recherches sur les voyages dans le temps. Nous nous sommes dévoués corps et âme à nos recherches. Nous étions déterminés à atteindre notre but. Après des mois d'efforts, nous avons mis au point un prototype de machine à voyager dans le temps. Nous n'avions plus qu'à la tester avec un être humain. Bill voulait que notre assistante Claire serve de cobaye. J'étais totalement opposé à cette idée, bien sûr. Il faut dire que j'étais très amoureux de Claire. Ce n'était pas réciproque. Malgré tout, je ne voulais pas risquer qu'il lui arrive malheur. C'est alors que j'ai découvert une erreur de conception dans notre machine. J'ai supplié Bill de repousser l'expérience, mais il n'a rien voulu entendre. Quelque temps après l'accident, j'ai fait une découverte qui m'a abasourdi. Sans m'en parler, Bill avait accepté de vendre les plans du générateur de notre machine. Une grande multinationale lui en avait offert une grosse somme d'argent. Bill savait que la machine n'était pas prête, mais ses commanditaires attendaient des résultats. Nous connaissons tous les conséquences tragiques de sa décision. Lorsque j'ai compris que Bill n'avait pas l'intention d'annuler l'expérience, il était déjà trop tard. À cause de la cupidité de Bill, j'ai perdu Claire pour toujours. La vie nous joue parfois des tours bien cruels. Ce jour-là, j'ai perdu à la fois la femme que j'aimais et l'objet de mes recherches. Dire que cela m'a anéanti ne serait qu'un doux euphémisme. Bill, quant à lui, s'est entièrement remis de ses blessures. Il a honoré son marché avec cette multinationale, et celle-ci lui a offert une somme colossale. Grâce à sa fortune, il s'est lancé en politique et a rapidement gravi tous les échelons. Le responsable de la mort de Claire, occupant les plus hautes fonctions du gouvernement. C'est le comble de l'injustice. Vous ne trouvez pas? Mon amertume m'a poussé à reprendre mes recherches. Je voulais revenir dans le passé et empêcher Bill d'avoir ce succès immérité. Bien sûr, je voulais tenter de sauver Claire. J'imagine que vous comprenez mon sentiment, Herschel. Claire n'est plus parmi nous. Personne n'a le pouvoir de modifier le passé. Vous le pensez vraiment? J'aimerais parfois qu'il en soit autrement. Mais oui, je le pense vraiment. Oh, il y a autre chose. Je vous écoute. Dans cette affaire, vous n'avez jamais été qu'un pion. En avez-vous conscience? Comment? Mais de quoi parlez-vous? Quelqu'un ici a fomenté un plan encore plus terrible que le vôtre, cher Dimitri. Et cette personne, c'est vous! Quoi? Vous devez faire erreur, professeur.
C'est pourtant très clair. Il est temps de jouer franc jeu, Luke. Ou dois-je vous appeler Clive? Oh, Il m'a fallu un certain temps pour rassembler toutes les pièces du puzzle. Mais quand j'ai enfin compris ce que vous prépariez, j'en ai eu la chair de poule. mais de quoi parle-t-il, Clive? Ainsi donc, vous n'avez révélé vos intentions à personne. Pas même à votre associé Dimitri. Où voulez-vous en venir, Herschel? Clive a l'intention de prendre sa revanche sur la vie. Et vous, Dimitri, êtes l'un de ses pions. Excellent travail, professeur. Vous m'avez percé à jour. Arrêtez donc de faire autant de mystères, Layton. Qu'est-ce qui se passe au juste? Clive, lorsque vous étiez enfant, vous viviez à côté du laboratoire où travaillaient Bill et Dimitri. L'immeuble où vous habitiez a été détruit par l'explosion le jour de l'accident. Le bilan fait état de 10 morts ce jour-là. Et vos parents faisaient hélas partie des victimes. La perte de votre famille et de votre foyer a dû être un choc terrible pour vous. Mais ce choc a alimenté en vous une colère sombre et froide. Vous avez décidé de vous venger de ceux qui vous avaient fait souffrir. C'était votre obsession. Vous avez eu la chance d'être adopté par une adorable vieille dame du nom de Constance Dove. Lady Constance était d'une gentillesse extrême. Et elle était aussi incroyablement riche. Vous avez formé une famille heureuse tous les deux. Hélas, ce bonheur n'a pas duré. Lady Constance a quitté ce monde 5 ans plus tard. Et elle vous a légué toute sa fortune. Peu après, vous avez obtenu votre diplôme et vous avez commencé à travailler pour un grand journal. L'héritage que vous aviez reçu vous avez mis à l'abri du besoin. Ce n'est donc pas l'argent qui vous a poussé à choisir ce travail. Vous aviez une idée derrière la tête. Vous aviez besoin des ressources du journal pour traquer les hommes qui avaient gâché votre vie. Vous saviez que Bill Hawks et Dimitri Allen étaient responsables de l'explosion du laboratoire. Vous avez donc concocté un plan pour venger vos parents. Vous avez commencé par recruter Dimitri en le persuadant de reprendre ses recherches. Ensuite, vous avez utilisé votre fortune pour faire bâtir cette réplique de Londres. Vous avez alors utilisé le réseau du journal pour trouver les plus brillants scientifiques du pays. Vous ne pouviez mettre votre plan à exécution sans leur aide. Vous avez donc tendu un piège à ces savants et les avez forcés à travailler pour vous. Pourtant, bien que Dimitri l'ignore, peu ont réellement travaillé sur la machine à voyager dans le temps. Quoi? Clive avait en effet assigné la plupart des savants à un autre projet. C'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. On ne va pas y passer la journée, Layton. Dites-nous quel est cet autre projet. Il s'agit d'une arme d'un genre nouveau, conçue pour semer la destruction à grande échelle. Une arme? Est-ce qu'il dit la vérité, Clive? Et dire que les scientifiques sont censés être très lucides. Vous n'avez toujours pas compris le but que je poursuis. Certains diraient la vengeance, mais il s'agit en réalité de justice, d'un combat contre la science aveugle et les politiciens véreux. Que voulez-vous dire, Clive? Ah, assez discuté. Je vais vous montrer. Hey! Professeur, qu'allons-nous faire? Il a emmené Flora et... Layton, regarde donc ça. Attention, mettez-vous à l'abri, vite!
Professeur, qu'est-ce que c'est que cette machine? Il semblerait que Clive ait travaillé à la construction d'une sorte de forteresse mobile. Flora est coincée là-dedans, nous devons la sauver. Et voilà. Je pense qu'on arrive vraiment vers la fin. Chapitre 13. Le bastion de la folie. Alors, ce maniaque était en train de construire une machine de guerre sous Londres. Alors, c'est donc la machine que Clive était en train d'élaborer? Vous étiez au courant? Non, mais je me doutais que quelqu'un utilisait Dimitri afin de construire ses armes. Cependant, je n'aurais jamais cru que ces recherches permettraient de créer une machine aussi atroce. Je vois, cet endroit est devenu bien trop dangereux, il faut que vous partiez au plus vite. Et vous? Je dois aller sauver Flora. Vous êtes fou, regardez donc cette machine, vous pourriez vous faire tuer. Tu vas aller sauver Flora, c'est ça Layton? Tu as toujours une bonne excuse pour frimer. Bien sûr que je vais aller la sauver, mais comment entrer dans cette forteresse? On pourrait essayer d'escalader l'une de ses jambes? Mais bien sûr, c'est le meilleur moyen de se faire aplatir comme une crêpe. Écoute Layton, que dirais-tu d'utiliser ta voiture pour atteindre la forteresse? La Layton mobile? Mais celle qui était garée à l'hôpital, vous voulez dire? Je croyais qu'elle n'était qu'une réplique censée nous faire croire que nous étions dans le futur. C'en est une, mais en la voyant, j'ai eu l'idée de créer ma propre Layton mobile, un modèle amélioré et estampillé Don Paolo. Je comptais la garder pour une grande occasion, mais tant pis. Elle vous attend là-haut, sur le sentier près du fleuve. Merci beaucoup, Paul. Mais va t'imaginer des choses, Layton. Si je fais ça, c'est pour Flora. Don Paolo, ne plaisantez pas, cette voiture ressemble vraiment à la Layton mobile. Il y a quelque chose qu'il faut que je t'avoue, Layton. Ah, c'est vraiment embarrassant. Qu'y a-t-il, Paul? En fait, la voiture est presque prête, mais je ne sais pas quelle vis utiliser pour fixer cette pièce. Mais la voiture risque de tomber en morceaux, qu'allons-nous faire? Pas la peine de brailler, on va bien trouver une solution, l'une de ces vis devrait être la bonne. Parmi ces 6 vis désignées par les lettres A et F, une seule correspond à la forme du trou ci-dessous. Elles ont toutes le même diamètre, cet élément n'est donc pas pour visser est un tournevis plat. Sur la bonne vis, puis confirmer votre réponse en touchant valider. Déjà, c'est soit la A, soit la D. Je dirais la A, la D. Oui, je suis confiant. Ah, voilà. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. À présent, plein gaz. C'est cette vis, j'en suis sûr. Je te l'accorde, Layton, c'était du beau travail. Alors, est-ce que la voiture est prête maintenant? Pour sûr, gamin. Messieurs, votre carrosse est avancée. Je viens avec vous. Non, Céleste. Nous nous occupons de tout. Vite, le temps presse. N'hésite pas à mettre la gomme. C'est parti!